de Dieu, devant sa parole. C'est un peu le thème de ce message-là, la grâce particulière. Et vous savez, lorsque j'ai fait ce message, je réalisais ça, et puis mon beau-frère, là, c'est un ancien, et lorsqu'il est venu, j'étais en train de préparer ce message-là pour aujourd'hui, puis je plongeais un petit peu dans les Écritures, là, puis je vous dis avec mes mots, hein, parce que moi je suis simple, là, j'étais perdu, il me dit. J'ai dit, boy, la grâce particulière. Mais je crois que Paul dit ça aux Galates. Il dit, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alors, moi ce matin, je vais vous parler de la nouvelle naissance. Amen. 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 Et vous l'avez bien compris il n'y a aucun jugement dans ce message-là. Parce que je me mets dans l'eau, et quand je vous dis que j'étais perdu, j'ai dit, Seigneur, je me suis posé des questions. Lorsque je me suis plongé dans la Bible, et que je regardais, que j'étais en train de construire ce message-là, je me posais des questions. Je disais, Seigneur, est-ce que je suis converti? Alors, moi je me pose des questions, je ne sais pas, je ne suis pas plus fort que vous, hein, mais je me posais des questions je me disais, Seigneur, est-ce que je suis converti? Parce que c'est beau. Écoutez, une grâce particulière. Il y a quelque chose qui se passe dans une vie chrétienne. Lorsqu'on rencontre Jésus, c'est foi, repentance et conversion. Ça, c'est les choses qui mettent un protocole en place. Ce protocole de nouvelle naissance. Hein, on obtient ça par la foi. On se repent devant Dieu et il y a le protocole qui se met en place là. Où Jésus-Christ vient habiter dans nos cœurs. Dites pas Amen. J'aimerais que vous soyez avec moi. Si vous êtes avec moi, vous avez vu l'autre jour. Hein. Je ferme, on prie le Seigneur, et puis Dieu, sa parole, quelques mots, un mot, ça y est, le Seigneur est béni. Hein. Et il ne prêchait pas 3 heures, le Seigneur. Mais je crois qu'on va être ensemble ce matin et qu'on va être béni. Alléluia. Et donc, dans la grâce de Dieu, il y a le plus beau point, c'est la croix. C'est ce qui a découlé de la croix. La rédemption, on a été justifié. C'est Romains chapitre 3 et verset 23. Ça, c'est pas nos efforts. C'est lui qui a payé pour nous. C'est la grâce de Dieu. On ne méritait rien. Source de salut pour tous les hommes. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. La grâce s'est tournée vers les nations. Pour nous, on ne méritait rien. Bravo, impeccable. Ça, c'est quelque chose qu'on obtient. Quelle beauté. Suivez-moi de là où je veux aller. Et c'est beau ça. C'est pas par nos efforts. Et je bénis le nom du Seigneur. Et puis elle dit que vous n'avez pas été racheté par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de qui? Dit que Alléluia. Et c'est ça qui est bon. Mais écoutez, alors donc j'ai mis ça, moi. J'ai mis, pour naître de nouveau, il y a un protocole en 3 temps. J'ai mis ça, naître, mourir et ressusciter. Ah, Seigneur, quelle beauté. Quand je regardais la Bible, je disais, Seigneur, mais c'est pas possible. Alors moi, peut-être je suis né, Seigneur. Mais je ne me vois pas mort. Alors écoutez, il y a un passage extraordinaire. C'est, tout le monde connaît, dans le livre de Jean, chapitre 3 et verset 1er, où un homme va venir vers Jésus, un homme qui connaît la parole de Dieu, il va venir vers Jésus de nuit, puis il va lui dire, Seigneur, on sait que tu es celui qui fait des miracles par Dieu, mais Jésus va lui dire, Nicodème, il faut naître de nouveau. Et c'est bon, Seigneur, il faut naître de nouveau. Mais Nicodème, il ne comprend même pas. Il ne sait même pas
pas ce que c'est de naître de nouveau. Et il y a combien de personnes aujourd'hui? Excusez-moi, mais je le dis, parce que c'est réellement comme ça. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ne savent même pas ce que c'est de naître de nouveau? Ils sont dans nos rangs d'église, ils sont là, mais ils ne savent pas ce que c'est de naître de nouveau. Vous savez, vous connaissez tous le petit dessin animé là, Astérix et Obélix. Vous avez vu le gros là? Il est tombé dans la marmite, lui, à la potion magique là. Puis il a grandi comme ça, une force surhumaine, il a tombé dedans dès qu'il était petit. Il y en a qui tombent dans l'évangile tout petit, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Ça fait de toi un catholique. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Ça ne fait pas de toi un chrétien, dites amen. Pourquoi? Écoutez, lorsque Jésus dit ça à Nicodème, Nicodème il dit moi, il dit je ne sais pas ce que c'est. Il dit comment un homme serait Dieu, il pourrait rentrer dans le sein de sa mère et renaître. Il dit c'est pas possible, il ne comprend pas, parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre ce qui est de l'esprit. Mais lorsqu'on est né de Dieu, ah quelle beauté. Amen. On comprend le céleste. Amen. Et Jésus se met à la portée de Nicodème. Donc il va aller plus loin. Il va dire, comment Nicodème, toi qui es un docteur de la loi, tu ne connais pas qu'est-ce que c'est de naître de nouveau? Il dit, écoute, Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Hélas. Ah, Francky, je me suis régalé. J'ai dit, écoutez, lorsque, excusez-moi, je ne veux pas être cru ce matin, mais pour avoir un enfant, il faut 2 personnes. Autrement, ça ne marche pas. Ben, pour la parole de Dieu, c'est pareil. D'eau et d'esprit. L'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu et l'esprit qui descend du ciel. Mais il y a trop de personnes. Ils sont nés d'eau, mais pas d'esprit. Ça ne marche pas. Ils connaissent la parole, mais ils ne connaissent pas le Créateur. C'est parce que Dieu veut. Et Dieu veut qu'on soit né d'eau et d'esprit. Amen. Parce que, écoutez, la parole, son esprit, on fait mal. On fait mal. Allons, tuons-le avec la langue. On fait mal. Mais quand la parole est accompagnée avec l'esprit, dites amen. Comment que c'est bon? Quand on parle à un frère, c'est avec amour. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient. C'est ça. Beaucoup trop de personnes connaissent la parole. Ah, ils vous citent des versets, des versets, des versets, des versets. Mais il n'y a rien qui est accompagné. Il n'y a rien qui est accompagné. Il y a des orateurs qui peuvent vous citer des versets. Mais les versets, ils tombent par terre, là. Et quand la parole est annoncée avec le Saint-Esprit, elle vient, quelle beauté. Et elle tombe dans ton cœur. Écoutez, puis j'ai réalisé quelque chose. Et c'est beau, j'ai été béni. Je vous le dis en vérité, j'étais béni quand j'ai préparé le message, je me suis régalé. Je me suis posé des questions. Et en vérité, je parle en vérité. Écoutez, on doit être né des deux là. Mais la grâce, je vous ai dit, c'est acquis directement ça. Et puis j'ai posé une question. J'ai dit, mais écoute, parce que je ne savais plus après. Parce que ça se passe en même temps, vous l'avez compris. C'est un protocole en 3 temps. Mais lorsqu'on reçoit Christ, c'est ce qui doit se passer. On reçoit directement. Mais là, Jésus nous montre quelque chose. J'ai jamais vu un enfant naître adulte, moi. Vous avez vu un enfant naître adulte, moi? Jamais. Ça n'existe pas. Pourquoi Jésus prend ce modèle-là? Ben c'est pour ça. Écoute, la grâce tu l'as eue, il n'y a aucun problème. Mais un enfant, il y a des sœurs là. Vous avez vu un enfant? Ça pleure, il veut boire. L'enfant là, si vous ne lui donnez pas à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi l'enfant? Et voilà. Dites-le, n'ayez pas peur, ce n'est pas des questions pièges. Un enfant, s'il ne se nourrit pas, il meurt. Eh mais Seigneur, mais pourquoi tu me prends cette image d'un enfant? Mais parce que Kenji, lorsqu'on s'approche de Jésus, lorsqu'on est né d'eau et d'esprit, il y a quelque chose qui doit se mettre en place.
Ça s'appelle la sanctification. C'est beau ça. C'est beau. Il y en a qui disent, ça y est, la grâce. Bam. Oh, ça y est, sauvé. Oui, bravo, t'es sauvé. T'es sauvé. Écoutez, c'est bien plus que ça. Un enfant, il est là, il est né. Quelle beauté. Alors ça y est, hein, le petit foyer a eu un enfant, il est né, là, quelle beauté. Mais prends-le, ma soeur, le petit bébé là. Tu le jettes dans le berceau là-bas, et puis tu t'en vas te promener, toi. Tu reviens, 2 jours après, le petit bébé, il est mort. Et il y en a trop comme ça. Ils ont oublié qu'il fallait se nourrir. Ils ont oublié qu'il fallait se nourrir pour que la taille grandisse. Quelle beauté. Écoutez, Jésus va plus loin. Jésus va plus loin. Il va dire, écoute Nicodème, c'est beau là. Il va dire, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, c'est de l'esprit. Pour revenir au petit enfant là, 1 Pierre chapitre 2 et verset 2, quelle beauté. Et c'est pour ça que je me suis posé des questions. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je désire comme ça? Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, enfin, que par lui, vous croissiez, je veux dire. Ah! Comment ça se fait qu'il y en a qui ne grandissent pas? Il y a un malaise, il y a un problème. Il y a un problème. On en connaît des comme ça. Des chrétiens qui sont dans l'église, mais il n'y a pas de progression. Bien au contraire, je recule, je avance, mais je ne dépasse jamais ce que j'étais. Dieu ne t'appelle pas à ça, mon frère. Je ne veux pas faire, je suis à l'Isémen. C'est pas grave, mon frère. Paul a dit comme ça que si je devrais plaire aux hommes, je déplairais à Dieu. Alors il vaut mieux plaire à qui? Il vaut mieux plaire à qui, dites-le? À Dieu. Il n'y a que celui qui ne se trompe pas, il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Si tu te trompes, c'est pas grave, mon frère. Tu recommenceras. Les erreurs, ça apprend. Désirer le lait spirituel. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Et il va dire que si on marche selon l'esprit, on n'accomplit pas ce qui est de la chair. Donc c'est pour ça. Écoutez, j'ai mis ça ici, moi. J'ai mis certains chrétiens. Vous savez ce qu'ils font? Ils font comme le serpent, la mue. Qu'est-ce qu'il fait, le serpent, lui? Il change de peau. Mais sa nature, elle est toujours là. Sa nature est toujours là. Il change de peau, il s'est revêtu d'une apparence. Parce que... Et puis Zinda, il y en a que c'est comme ça. Il y en a qui croient qu'ils ont été dans des réunions, des bons... Nous on aime, vous avez vu les réunions là avec des bons chanteurs et tout ça. Mais c'est pas ça. C'est la parole qui crée en nous. C'est pas le chanteur. Hein. Moi j'ai écouté, j'aime bien des bons chanteurs, moi. Mais j'ai écouté des petits chanteurs qui chantaient et puis sur une parole du cantique, bénir mon cœur. Et il y en a qui vont la mue, mais leur ancienne nature, elle est toujours là. Mais c'est pas ça qu'il veut le Seigneur, lui. Le Seigneur, il veut qu'on fasse comme une chenille. C'est différent, une chenille. Une chenille, elle rampe. Puis vous savez ce qu'elle fait? Bam, elle s'enferme dans un cocon. Ah, parce que c'est ce que Dieu nous demande. De nous enfermer, de rentrer en Christ. C'est là que ça se passe. Le phénomène, on ne le voit pas parce que la chenille, elle est enfermée. Et ça, c'est enfermé dans nos cœurs. Il n'y a que lorsqu'on approche, lorsqu'on parle, là, ça se ressemble. Et ça se voit. Et lorsqu'il y a la transformation d'une chenille, Dieu en fait un papillon. Ça n'a plus rien à voir. De quelque chose qui rampait, de quelque chose qui était pas beau,
Dieu a fait de nous des belles créatures. Dites amen. Pour moi. Et oui, Dieu, du terrestre, il en fait quelque chose de céleste. Mais pour ça, il faut que dans nos cœurs, que ça prenne la place dans nos cœurs, dans nos vies. Écoutez, je réalisais ça, et puis on discutait l'autre jour avec mon beau-frère, là. Puis c'est pareil, ça. C'est Dieu change. Il n'y a pas de force. Il n'y a aucune capacité de nous là-dedans. Écoutez, de même que son sang, livre des juges, qui descendait de Jérusalem à Gaza, il va croiser un lion. Écoutez, c'est pas lui là. Il y a un point capital. Il dit l'esprit le saisit. Si l'esprit ne l'avait pas saisi, il ne l'aurait pas fait. Mais l'esprit le saisit. Tiens, il n'y a rien, c'est sur sa route, lui. Il n'y a rien. C'est sur sa route, mais l'esprit le saisit, il y a le lion là. Il prend la Bible, dit qu'il déchire comme un jeune chevreau. Quelle beauté. Parce que l'esprit, quand il nous saisit, on est capable d'accomplir des grandes choses. D'un lion, Dieu en fait un agneau. Ça, c'est notre ancienne nature. Et du lion, et de ce qui se mange, est sorti ce qu'on mange. Parce que nous, avant, des fois, quand on nous parlait, on aurait mangé les gens. Mais Dieu a changé notre nature. Il a fait sortir du miel. Que c'est bon. Ça, c'est le fruit. Produisez du fruit digne de la repentance. C'est ça, lorsqu'on a reçu Jésus. Il y en a qui sont là, mais il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Écoutez, la Bible dit qu'un arbre, on le reconnaît à quoi? Eh oui. Ben, un chrétien, excusez-moi, je rajoute rien de ce qui est dans la Bible. Un chrétien, on le reconnaît aussi à son fruit. Il y a des chrétiens qui c'est des arbres de fruits, mais moi je ne connais pas de ces arbres-là. Ah si, tiens, oui, je cherche. Si, c'est peut-être des acacias. Il y a des épines dessus. Des fois ça pique quand on s'approche trop. C'est parce que Dieu nous appelle. Produisez du fruit digne de la repentance. C'est là qu'on voit que ça se met en place. Que ça se met en place. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. En vérité, je vous le dis, et là on va arriver dans le protocole de régénération. Livre de Jean, chapitre 12 et verset 24. Comment c'est bon, Seigneur. Parce que lorsqu'on est né, il faut mourir. Mais ça, c'est pas possible, Kenji. Vous savez, une graine, je vous lis le verset, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est beau ça. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais une semence, n'importe quelle semence, quand vous la mettez dans la terre, pour qu'elle puisse grandir et porter du fruit, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle se déchire. Il faut qu'elle se dépouille. Puis là, il va y en sortir quelque chose. Mais tant qu'elle ne meurt pas, il ne se passera jamais rien. Et c'est ce que Dieu nous dit là. Si tu ne meurs pas à toi-même, il ne se passera jamais rien. Mais là, il y a quelque chose aussi, tranquille. La même chose que la nouvelle naissance à peu près. Comme le petit bébé, il naît tout petit, eh ben, j'ai jamais vu, à part dans des dessins animés, moi, jeter une semence et puis là, tout de suite grandir. C'est la même chose. Il y a la semence qui est tombée dans mon cœur, mais quand elle grandit, la semence là, elle grandit tout petite. Vous êtes d'accord avec moi? Elle grandit tout petite. S'il n'y a pas d'entretien, jamais de la vie ça pousse. Je vous dis ça. Moi, j'aurais tombé mort. Alors, souvent, j'ai essayé de planter des fleurs chez moi, ou planter une haie. Mais avant de planter, je
je me renseigne combien de temps que ça met pour pousser. Tellement que je suis... Et puis on est comme ça, vous avez vu, hein. Maman, mais quand est-ce que c'est dans 5 ans? Maman, mais laisse tomber, hein. Où c'est qu'on sera dans 5 ans? Mais là, Dieu nous appelle à entretenir ce qu'on a reçu. Si on ne l'arrose pas, si on ne nettoie pas, parce que le diable, tu sais ce qu'il veut faire? Il dit, coupez-le et puis jette-le au feu. Et Jésus dit, non, 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 non. Je vais venir, moi. Puis je vais nettoyer autour. Ah, c'est bon, ça. Les hommes, ils disent quoi? Ben, on va le couper, il ne sert à rien. Il est sec, ça fait 3 ans qu'il ne porte pas de fruits. 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'il ne porte pas de fruits. Voilà, on s'en occupe plus de lui, il ne changera jamais. Coupons-le, jetons-le au feu. On les condamne. C'est la condamnation, ça. Ça, c'est l'homme. L'homme qui n'est même pas régénéré, lui. Parce qu'il condamne les autres. Quand on condamne les autres, excusez-moi, quand on condamne les autres, c'est que nous, on n'est peut-être pas meilleurs. Parce que quand on a reçu, on ne condamne pas. On tombe la main. Je vais le couper, je vais le jeter au feu. Jésus dit non, non, non. Moi, je vais venir, je vais nettoyer autour. Je vais mettre un petit peu de fumier. Puis on verra. Laisse que tu verras l'année prochaine. Et Dieu nous demande, à nous, gardiens de l'Église, à toi, mon frère, à toi, ma soeur, de veiller sur ta soeur. À toi, mon frère, de veiller sur ton frère. Amen. Mais pas de le tuer, hein. On a un petit peu d'eau, puis l'arroser. C'est quoi l'eau? Ben, de prier avec lui. Une cure d'âme. Que c'est bon lorsqu'on est ensemble. Écoutez. Il dit que cette petite semence, quand elle grandit, quelle beauté, elle devient tellement grande qu'elle devient un arbre, que les oiseaux du ciel peuvent venir dessus. Quelle beauté. C'est ça. C'est pour que les autres voient qu'ils viennent se mettre à l'ombre autour de nous, qu'on refait quelque chose. Pourtant, c'est tout petit. Oui, t'es tout petit, t'es peut-être inutile, mais Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Quelle beauté. Mais c'est bon. Écoutez ce qu'il dit à Pierre, chapitre 1er, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Permanente. Vous avez vu, j'ai fait une haie chez moi. Et comme je partais, tu sais ce que j'ai fait? J'ai mis un tuyau avec un goutte à goutte. C'est rien, maman. Je dis, moi, ils sont fous, ces gars-là. Qu'est-ce que ça va faire, une goutte qui tombe? Un goutte à goutte, c'était permanent. C'est ce que Dieu veut dans nous. Une perfusion. Il veut qu'on soit permanent avec lui dans sa présence. Et lorsque c'est permanent, alors quelle beauté. On grandit. Que c'est beau. Chez Missa, il y a le protocole de la régénération qui doit se mettre en place. Mourir pour ressusciter. 2 Timothée, chapitre 2, et verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons avec lui. Matthieu dit ça, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Quelle différence. Celui qui voudra perdre sa vie pour moi, il la trouvera. Écoutez, Colossiens dit ça, chapitre 3 et verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Et votre vie est cachée avec Christ. Quelle différence! Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Quelle importance
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. Et écoutez, je réalisais ça. Vous savez, lorsque on baptise quelqu'un là, dans le baptistère, la différence qu'il y a entre nous et un curé, quoique bientôt ils nous tueront tous les curés, bientôt aussi ils vont faire les baptêmes immergés. Parce que vous avez vu, les curés, ils versent un petit peu d'eau sur la tête là. Et nous, la différence, on immerge. C'est le symbole de la mort. Et lorsque on vous relève, c'est pour ça qu'il faut que l'eau vous recouvre complètement. C'est le symbole de la mort et de la résurrection. Notre ancienne vie est naître de nouveau, une nouvelle personne. C'est pour ça qu'il dit là, vous avez été ensevelis avec Christ. Mais écoutez, je réalisé ça. On n'ensevelit pas quelqu'un de vivant. J'ai jamais vu ça, moi. D'ensevelir quelqu'un de vivant. Eh bien, ça arrive. Il y en a que des fois, ils ont été ensevelis à moitié. Je rigole parce que je pense quelque chose. Je ne sais pas si je le dis, vous allez rigoler si je le dis. Ben, il y en a des fois, ils ont été ensevelis là. Mais le bras, il a resté dehors, mettons. Alors, ça fait que le bras, il n'est pas converti là. Et il y en a que des fois, c'est la bouche qui a resté dehors du baptistère. Alors, la bouche, elle n'est pas morte. Vous comprenez? Je rigole, je vous le dis, pourquoi? Parce qu'il y en a, ils ont tellement des gros ventres. Il manque de l'eau dans la piscine. Vous avez vu, hein, on l'a vu. Alors le ventre, il est dehors. Là, le ventre, il n'est pas converti. Que la bouffe. Que la bouffe. Vous avez compris? Dieu nous demande d'être morts entiers. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. C'est entièrement que Dieu nous veut morts. Il ne veut pas à moitié. Il veut qu'on soit mort entièrement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est bon, c'est pas quelque chose qu'on peut dissocier de la résurrection. Autrement, ça ne marche pas. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas résurrection. C'est pas possible. C'est pas vrai. T'as pas été prêt. T'es pas prêt encore. T'es pas passé par la mort. Tu peux pas être ressuscité. Parce qu'il y en a qui peuvent être à moitié morts. Mais ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Parce que pourquoi? Il y a une conformité. Quelle beauté. Il y a une conformité. Romains chapitre 6 et verset 4. Enfin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Notre vie doit changer. Lorsqu'on ressuscite, notre vie doit changer. Et là, on arrive à quelque chose. J'ai pensé à ça, moi. Lorsqu'on est célibataire, quand j'étais jeune et que j'avais mes grands cheveux, et quand je me suis marié, ma vie n'est pas la même. D'un jeune garçon et d'un mariage, ça n'a rien à voir. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ben oui. En nouveauté de vie. Avant, je menais ma vie comme bon voulait. Quand j'étais jeune garçon, comme bon voulait. Mais lorsque je me suis fiancé à ma femme, lorsque je me suis marié, ben ma vie, elle a changé. Je devais m'occuper de mon foyer. Après, j'ai eu des enfants. J'ai dû m'occuper de mes enfants, de pouvoir avoir besoin de mes enfants. Mais ça, c'est la nouveauté de vie. Lorsqu'on s'est fiancé avec Christ, lorsqu'on est ressuscité avec Christ, on doit s'occuper de notre vie avec lui. Je dois chercher à lui plaire. On ne la connaît pas, notre femme, quand on se marie directement. On doit chercher ce qu'elle aime. Elle, pareil pour moi. Et de ce mariage-là, il sort des bénédictions, des enfants, des dons, des cadeaux. Est-ce que tu as des cadeaux? Est-ce que vous avez reçu des cadeaux? D'un mariage sort des cadeaux. Eh bien, lorsqu'on se marie avec Christ, on doit marcher en nouveauté de vie et on doit recevoir des cadeaux. Il y en a trop qui s'arrêtent là, au baptistère. J'ai écouté ça, moi. Quand je serai baptisé, ça ira mieux.
Il n'a rien compris. Tu as signé un combat. C'est là que ça démarre. C'est pas avant. C'est lorsque tu es passé par les eaux du baptême, que tu as été régénéré, que tu es mort et que tu es ressuscité. C'est là que le Dieu t'a donné une épée. Il t'a armé direct pour combattre. Il y en a qui n'ont rien compris. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, ça aurait été avant là. Comment on l'écoute ça? Ça aurait été avant là. Ah. Mais ça aurait été avant. Écoutez, ça c'est dans ton esprit, c'est le diable qui te le fait croire. Parce que tu sais pourquoi? Toi, tu es comme Paul. Paul, il dit, le monde est mort pour moi, mais moi, je suis mort pour le monde. Parce que tu crois que tu ferais un grand pas de danse, mais ça t'irait même plus. Parce que ta nature, elle a changé. Dis, ça marche pas. Ça irait pas. Ça fonctionnerait pas. Lorsqu'on est né de nouveau, ça marche plus. Notre ancienne vie est passée, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Écoutez, et tout à l'heure, je vous ai dit que si le grain de s'élever qui est tombé en terre ne meurt, ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Et dans le protocole de résurrection, là, ce petit verset-là, il va prendre toute sa valeur. Je vous le lis. Oui. Romains, chapitre 6 et verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, la plante elle a grandi là. Mais avec lui, écoutez, par la conformité à sa mort. La conformité. Il y a une conformité. Des fois, on ne comprend pas. Des serviteurs qui disent, écoutez, on va attendre avant de le baptiser, le petit frère là. Il n'est pas prêt, c'est pas conforme. Ils ont raison. Nous, on mourrait tout de suite. Mais il faut qu'il a reçu. Il y a une conformité. Écoutez, il y a une conformité. La conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire que s'il n'y a pas conformité à la mort, il n'y aura pas conformité à la résurrection. Il t'amène, c'est bon. Vous me suivez, vous m'avez compris? Si réellement on peut faire croire qu'on est mort. Mais c'est des morts vivants, on va dire. Ben oui, c'est comme ça. Comment vous voulez les appeler, vous? Des morts vivants. C'est pas vrai. C'est des faux chrétiens. À la résurrection, ça ne marche pas parce qu'ils sont encore vivants. Il n'y a pas une conformité. Vous savez ce que c'est une conformité? Quand on fait une maison, là, hein, le monsieur, on nous met le courant, là, et on appelle un monsieur qui vient nous mettre la conformité du courant, là. S'il n'y a pas la conformité, ben, s'il y a un problème de quoi que ce soit, ça ne marche pas. Ben, c'est ce que Dieu veut. Une conformité dans notre vie. Écoutez, et lorsque on est ressuscité avec Christ, lorsqu'on forme une seule plante, on ne peut pas désassocier. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mariage, et je crois que c'est un beau point. Hein? Dieu dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu te mettras avec ta femme, et puis tu formeras quoi? Ah, que c'est beau ça. Vous voyez, mon église, si elle ne connaît pas la parole de Dieu, tu formeras une seule chair. Et une seule chair, tu ne peux pas la séparer, c'est pas possible. On ne peut pas, autrement on meurt. Eh bien, il en est de même lorsque réellement on est ressuscité en Christ. On forme une seule plante avec lui. On ne peut pas les associer. Et si c'est comme ça dans nos cœurs, alors Colossiens chapitre 3 verset 1er va nous dire, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et je me posais la question, je disais, Seigneur, est-ce que réellement je suis ressuscité en toi? Seigneur, est-ce qu'il y a une résurrection dans ma vie? Est-ce que, Seigneur, je cherche les choses d'en haut ou plus celles de la terre? J'ai le droit de me poser la question. Amen. Amen.
j'ai le droit de me poser la question. Je disais, Seigneur, est-ce que réellement dans ma vie, il y a eu résurrection? Est-ce que je suis plus attiré par les choses de la terre ou les choses d'en haut? Écoutez, j'ai mis ce petit point-là, et c'est beau. La mort sans la résurrection, elle ne sert à rien. On serait que, excusez-moi, comme les catholiques. La Bible elle dit que 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 14, elle dit que notre prédication serait vaine, notre foi elle serait vaine. Ça ne marche pas, il n'y a rien. Si Christ n'est pas ressuscité, elle dit que notre prédication, notre foi elle serait vaine. Parce que Christ, pour nous, il ne serait pas ressuscité. Mais nous, on le sait, que Christ est ressuscité. Et qu'il habite dans nos cœurs, dans nos vies, qu'on a été régénérés. Écoutez, il y a un texte, et j'ai dit, Seigneur, quelle beauté. Ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et verset 1er. Il nous parle de Moïse, dans le désert. Il dit, frère, n'oubliez pas, je vous le dis avec mes mots, hein, je l'ai noté ici, je vous ai donné le texte, vous le lirez chez vous. Écoutez, il dit, frère, vous avez bu au même rocher que Moïse. Vous avez mangé la même nourriture que Moïse. Vous avez fait tout ce que Moïse a fait. Vous avez mangé la même manne. Mais vous êtes morts. Ils sont morts. Parce que c'était Moïse qui resplendissait de la gloire de Dieu. C'était pas les autres. Des fois, l'autre, il resplendit de la gloire de Dieu. Nous, on veut faire comme lui, mais ça marche pas. C'est une vie personnelle avec Dieu. Je vous dis une petite histoire. Il y a 2 anciens avec un étudiant. Ils vont pêcher. Ils sont au milieu d'un lac. Et lorsqu'ils sont au milieu du lac, là, l'ancien il dit, j'ai oublié quelque chose. Il sort de la barque, il marche sur l'eau. Il arrive sur le bord, il prend, il remarche sur l'eau, il arrive dans la barque. L'étudiant, il dit comme ça, il dit, maintenant, c'est une bombe. Et l'autre, il dit, tiens, j'ai oublié quelque chose. Il se relève, l'ancien, il remarche sur l'eau, il arrive sur le bord, là-bas, il prend, il remonte dedans. L'ancien, l'étudiant, il tombe mort. Il voit les 2 anciens comme ça, il se dit, Seigneur, comment je voudrais être comme eux. Mais ça, c'est un désir, comment je voudrais être comme eux. Puis il dit, j'ai oublié quelque chose, ancien. L'étudiant, il dit, arrête, j'y vais. Il sort en bas de la barque, il coule. Les 2 anciens, ils se regardent, il dit, on a oublié de lui dire qu'il fallait qu'il marche sur les poteaux. Des fois, on veut faire parce que c'est beau. Mais il faut le recevoir dans nos cœurs. Quand on le reçoit dans nos cœurs, on n'a pas besoin de vouloir faire, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Écoutez, hier, je disais ça à mon beau-frère. J'ai dit, moi, quand je prêche, je prêche. Mais quand je descends en bas, là, si quelqu'un vient me poser une question ou qui me... je sais plus quoi dire, moi. Il faut que ce soit lui qui me dise de dire quelque chose. Autrement, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Viens me poser une question, je prends la Bible, je la rouvre et puis je peux te répondre avec la Bible. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, je suis gelé, j'ai fini de prêcher, ils viennent vers moi, ils me posent des questions, pas des questions, mais voilà, c'est ci ou c'est là, ils voudraient recevoir un mot de plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus? T'as écouté la prédication? T'as mal écouté alors? Parce que dans la prédication, il y a entré le plat et le dessert. Amen. Ben oui. Tu veux que je te dise quoi de plus? Je peux rien te dire plus. C'était Moïse qui répondait la gloire de Dieu. C'est chacun. Un dans un lit, un sera pris, l'autre sera resté. Chacun, le salut est personnel. Ça, c'est dans mon cœur. Écoutez, j'ai mis ça et c'est beau. C'est beau. Il y en a qui disent ça. Moi, pour moi, c'est toujours pareil. Il y a des chrétiens qui disent ça. Pour moi, c'est toujours pareil. J'ai juste rajouté Jésus. Ils ont rajouté Jésus comme du sel divin. Un petit peu de sel. Peut-être que ça va mieux marcher. Mais ça ne marche pas comme ça. Écoutez, il y a un homme qui a dit ça. Et ça m'a plu. Ah, je suis obligé de le dire.
j'ai dit un truc, et puis ça m'a plu. Donc je l'ai noté là. Écoutez bien ce qu'il a dit, cet homme-là. Il a dit, la sanctification commence là où la justification s'arrête. Et si il n'y a pas de sanctification, nous avons le droit de soupçonner que la justification n'a jamais commencé. Et quelle vérité! Si dans mon cœur, il n'y a pas ce truc de dire, je veux m'améliorer pour Jésus, je veux essayer de lui plaire, je veux essayer de m'arranger, c'est ta part. Tiens, je m'habillais. Écoutez, il y a des garçons qui sont convertis dans notre mission. Ils venaient de se convertir. Les garçons, ils faisaient du sport. Ils étaient comme ça, et des bras comme ça. Gros tatouages et tout. Puis alors, ils venaient de se convertir, là. Ils n'étaient même pas passés encore par les eaux du baptême. Ils avaient été régénérés, mais il n'y a pas de problème. Mais écoutez, c'est là qu'on voit le petit bébé qui vient de naître. Écoutez, ils se mettaient des shorts devant Dieu, je le dis en vérité. Hein. Des shorts ici, là. Vous avez vu les petits shorts de jeunes, là, des garçons de 35 ans, hein, 36 ans. Hein. Des petits shorts ici, là, et des maillots, parce qu'ils venaient de se convertir, et ils étaient comme ça dans le monde. Et des maillots comme ça. Je le dis en vérité, des maillots ouverts comme ça, voilà les poitrails devant. Et ils nous aidaient pour mettre les fils, les affaires, les machins. Et nous, on se regardait avec les autres. Il dit, s'il y a du monde qui vient, ils vont dire, mais ils vont travailler les inconvertis. C'était des chrétiens. Mais écoutez, il y a eu le protocole de mort, mais des résurrections. Tout seul, on n'a pas eu besoin de dormir. Les maillots, là, ils ont mis droit, fermés. Les shorts, ils sont descendus. Et aujourd'hui, ils se mettent des pantalons. On l'a vu sur des sœurs. Il y a des sœurs qui n'ont jamais mis de robe. Puis on s'est posé la question. On chantait en chorale et tout. Et puis on s'est dit, mais on va lui dire, mais on va y faire mal. Puis un jour, on l'a vu arriver. Avec sa petite robe. Amen. Elle est venue en haut, tout seul. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui. Nous, on pourrait dire des mots et des mots et des mots. Faites-le, faites-le, faites-le. Tu vas dire, c'est que des paroles. Mais dans ton cœur, quand il parle, alors tu l'écoutes. Quand dans ton cœur, il parle, écoutez que c'est beau, c'est rien, un habillement devant Dieu. On a tous à s'arranger. Mais c'est rien, je vous prends l'habillement, pourquoi? Je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'insignifiant, l'habillement. Mais de refléter la gloire de Dieu. Écoutez, il y a ce verset-là, et puis on en a discuté hier ou avant-hier, là. Écoutez, Hébreux 12, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tout, la sanctification, sans lequel nul ne verra Dieu. Sans lequel nul ne verra Dieu. Alors écoutez, c'est de voir Dieu à travers nous. Sans lequel, il y en a qui croient que c'est le salut. Mais, écoutez, c'est sans lequel, sans la sanctification, nul ne verra Dieu en travers nous, en travers le Kenji, quand il marche. Si le Kenji est peigné sous le côté, s'il a des petits maillots Marcel, s'il se comporte comme un jeune, vous comprenez? Il y a quelque chose qui doit refléter la gloire de Dieu en nous. Amen. Il y a des garçons qui ont été dans un garage, là, il y a quelques jours. Ben, le gadou, il a dit, mais t'es un chrétien? Amen. C'est bon de refléter la gloire de Dieu. C'est bon de refléter la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui doit changer dans nos cœurs. On ne doit plus plaire aux choses du monde, de la terre. On doit plaire, rechercher les choses d'en haut. Amen. Vous avez vu aujourd'hui, écoutez, j'ai en train de préparer le message. Écoutez, devant Dieu, je vous parle avec mes mots, moi je suis simple et je suis vrai. Voilà, écoutez, je prépare un message, là, puis j'étais dans la maison, enfermé, chaleur, je mourais. Puis ma mère, là-bas, vous avez vu, à la piscine. Alors, je dis, tant pis, je vais me faire un plongeon. Hein. Allez, je mets mon petit short, j'arrive là-bas, je sors mon maillot, je me fais mon plongeon, et je me mets sur le transat, là, pour me faire chasser. Et je repars. Et les petits, il y avait la musique, comme ça. Là. Puis dans mon cœur, je ne suis pas plus spirituel que vous, hein, mais j'ai en train de préparer le message, vous comprenez? J'ai en train de préparer le message sur la sanctification de s'arranger. Puis là, je suis sur le transat. Puis il y a une petite voix qui me dit, est-ce que tu verrais Jésus avant que je suis le transat?
Quelle beauté. Vous dites pas Amen? Amen. Je dis pas que je suis plus spirituel que vous, mais j'étais dans le message, vous comprenez? Donc la voix dans mon cœur, là, je l'ai écoutée. Ça fait partie de la sanctification. Quand on est près de Dieu, on l'écoute nous parler. C'est pas grave, t'as raison, c'est pas grave. Ça, t'as raison. T'es sur une corde comme ça. Regarde, t'es comme ça. T'es comme ça, j'ai posé le pied. T'es comme ça. C'est pas grave. Jusqu'à quand tu tombes. Tu marches sur un fil, t'as raison. C'est pas grave. C'est pas salutaire. T'as raison. Mais quand tu tombes, c'est salutaire. Quand tu es près de Dieu, il n'a pas besoin de crier. Il parle, tu l'écoutes. Comment c'est vrai? Comment c'est vrai, Seigneur? Je veux marcher, Seigneur. Je veux pas être sur un fil. Comment c'est bon? Vous dites pas Amen? Amen. Écoutez, s'il y a la mort et qu'il n'y a pas la résurrection, ça ne marche pas. Alors, j'arrive au petit point là. Et on va prier le Seigneur. Et je l'avais posé à mes copains là, sur le groupe. Ils n'ont pas eu le temps de me... je vais vous en donner, vous voyez ce que c'est? Rechercher les choses d'en haut. J'avais mis une petite pensée sur le groupe là. J'ai dit, dites-moi-le avant dimanche. Recherchez les choses d'en haut. Vous en prenez pour mon là. Il y a qu'Eric qui m'a répondu. Il m'a dit, Kenji, c'est ça et ça et ça. J'ai dit, oui, Eric. Recherchez les choses d'en haut. Vous en voulez du travail, je vais vous en donner, moi. Vos baskets, je vais vous les faire user. Moi, il ne faut pas m'en demander, je vous en donne si vous en voulez. Alors, je vais poser une petite question. Dans le chemin d'Emmaüs, c'était ça la question. Sur le chemin d'Emmaüs, je voulais qu'il me trouve la mort de Jésus et la résurrection. Alors, il y a quelques garçons qui m'ont répondu. Alors, je vais vous en parler ce matin. Pourquoi je vous ai dit que sans la mort, il n'y a pas résurrection? Ça ne marche pas. Nous, ce qu'on veut, la résurrection doit produire quelque chose dans nos cœurs. La résurrection doit produire quelque chose dans nos cœurs. Écoutez ce que la mort produit. Ils sont là. C'était facile de comprendre. Ils sont là. Ils marchent sur le chemin d'Emmaüs. Et leurs yeux sont fermés. La mort te fait fermer tes yeux. Tu ne vois plus l'évangile pareil. Tu ne vois plus l'évangile pareil. Tu regardes que les défauts. C'est ça la mort. Il n'y a pas la résurrection encore là. Donc tu ne vois pas l'évangile pareil. Ton cœur n'est pas béni parce que tes yeux sont fermés. C'est ce que la mort avait produit. Jésus était mort pour les disciples. Ils marchaient. Leurs yeux étaient fermés. Ils n'y croyaient plus. Leur cœur était en miettes. Puis lorsqu'ils marchaient là, ils vont parler aux disciples. Jésus va s'approcher à côté d'eux. Parce que combien de fois quand nos yeux sont fermés, Jésus est à côté de nous, on ne le voit plus. Tu ne le ressens même plus. Ils sont là, et vous savez ce qu'ils vont lui dire? Ils vont redescendre Jésus au rang de prophète. Le sauveur du monde au rang de prophète. Ils vont lui dire, mais comment tu ne sais pas que celui qui était un prophète en parole et en œuvre, qu'il est mort? Il s'arrête là, voilà ce que produit la mort. Écoutez ce qu'ils vont dire. Nous espérons qu'il ressuscite. Mais ça fait déjà 3 jours, c'est fini. La mort, voilà ce qu'elle produit. Le désespoir, elle te fait fermer tes yeux, elle t'empêche de voir la bénédiction. 1 Corinthiens, chapitre 4 et verset 4, il dit que le diable aveugle l'intelligence de l'homme pour ne pas voir briller la grandeur de l'évangile. Mais écoutez la différence. Je vous donne les points de la résurrection maintenant. C'est beau. Et lorsqu'il rentre dans la maison, que c'est bon. Lorsqu'il rentre dans la maison, là, la Bible elle dit que Jésus va rompre le pain, ils vont le reconnaître, la résurrection. Quelle beauté. Là, leurs yeux vont s'ouvrir. La résurrection, elle te fait ouvrir tes yeux. Dis amen. La résurrection, elle te fait ouvrir les yeux. Mais écoute, bien plus que ça, elle te fait rappeler que des fois tu étais à côté de lui et tu ne l'as pas vu. Elle te dit, il dit ça, son copain. Mais il dit quand il était entré avec nous sur le chemin là-bas, nos cœurs ne brûlaient-ils pas dedans de nous? Amen. Que c'est bon. La résurrection, c'est ce qu'elle produit en nous. Nos cœurs doivent brûler. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Écoutez.
Et il dit ça. Et lorsque nos cœurs brûlent, il disait que c'était le soir, ils l'ont invité à rentrer chez lui quand on l'a lu le texte. Il dit, le jour est sur la nuit est sur son déclin, rentre chez nous pour manger. Mais écoutez, quand il y a résurrection là, il ne regarde plus qu'il fait nuit. Parce que écoutez, la mort les ont fait éloigner de Jérusalem. La mort te fait éloigner de l'évangile. Mais là, la résurrection, tout de suite, ils se lèvent, ils repartent à Jérusalem pour annoncer ce qu'ils ont fait. Quand il y a résurrection dans nos cœurs, ça brûle. On doit aller vers nos frères et puis parler de l'évangile. C'est ça la résurrection dans nos cœurs. C'est ça la résurrection dans nos vies. Alors je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je me suis posé la question. Alors j'ai dit, Kenji, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai le droit? C'est entre vous et Dieu. Mais moi, je me suis posé la question. J'ai dit, est-ce que j'ai le droit d'aller déjeuner au bord de la plage? Devant Dieu, je vous le dis, c'est à moi. Je me pose la question à moi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai le droit? Il fait chaud, je me mets au bord de la plage. Est-ce que c'est pas mieux d'aller visiter un garçon qui a besoin de la grâce de Dieu? Est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Ou est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Je me suis posé la question, est-ce que je suis né de nouveau, Seigneur? Parce que ça, là, la chair, là, elle veut prendre toujours le dessus. Alors je dis, Seigneur, mais comment il faut que je fasse? Peut-être que, Seigneur, je ne suis pas mort. Non. Le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, Kenji, cherche la sanctification. Et si tu cherches la sanctification, Kenji, alors tu seras près de moi, et si tu es près de moi, ça se fait tout seul. On sera mesuré de la manière dont on mesure. On recevra de la manière dont on donne. Ce que tu donnes, tu recevras. C'est pas difficile. Donne peu, tu recevras peu. Des fois, je vois des hommes qui ont un ministère béni. Je dis, Seigneur, je voudrais leur ressembler. C'est pas sorcier, Kenji. Mets-toi à part. Jeûne, prie, lis ta Bible. Lorsque tu monteras, ça bénira. Amen. Tu veux refléter la gloire de Dieu? Cherche Jésus. Cherche Jésus. Cherche Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Te dire merci pour ces quelques paroles, Seigneur, que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, tu vois, ensemble ce matin, Seigneur,